Il se tient debout face au mur, le marteau à la main. Il lève le bras, mais il hésite. Rien, à peine un dixième de seconde. Un léger retard dans le mouvement, mais quand même. Ah non, fait chier, merde. Il lève de nouveau le bras haut et cette fois-ci, poussant ce grand cri retenu si longtemps pour se donner du courage, il abat le fer du marteau qui percute enfin le BA13. Cependant, ça ne fait qu'un simple déchirement dans le carton de surface. Ça enfonce seulement un peu le plâtre. Il avait espéré que le mur entier explose en une seule fois, comme une vitrine de verre, ou qu'au moins de grands bouts tombent d'un coup, lui ensuite arrachant des pans entiers en hurlant que le coup soit à la hauteur de ses espérances, mais non, juste un petit renfoncement carré dans la cloison. C'est totalement nul, c'est insupportable. Alors, il se déchaîne, il se met à frapper, encore et encore, avec toute l'impatience contenue qui se lâche comme un ressort, qui claque sèchement, et le bras, et la main, et le marteau, et la plaque qui finit par céder. Un trou. Maintenant, il y a un vrai trou, il peut y enfoncer le poing. Il approche son visage. Derrière le plâtre, il y a la laine de verre, la cloison pleine d'isolant. Pas de traces de bestiole, il faut continuer. Il empoigne la plaque par les bords du trou, il secoue, il tire, ouvre plus largement le mur. C'est le défoulement tant attendu, la fureur déchargée enfin, une lutte lui seul contre les bêtes, toutes ces bêtes sauvages qui l'envahissent. Il veut reprendre la situation en main, ne plus laisser le champ libre à toutes ces bestioles. Encore et encore, il agrippe le plâtre. Le carton enfonce maintenant ses bras tout entiers dans la paroi, extirpe des gros morceaux d'isolant qui partent en lambeaux et emportent et disloquent la cloison en des plaques qu'il balance derrière lui, qui se mettent à recouvrir le sol, plaques brisées, plaques de poussière sur lesquelles il se retrouve obligé de grimper, les pieds parfois en déséquilibre, comme si c'était le plancher qui se déformait maintenant, comme si c'était une nouvelle bête énorme, jaillissant du dessous cette fois, qui se soulevait, cherchant la lumière à travers les fondations et les dalles de ciment. Cela lui rappelle ces films de monstres, où les destructions entraînent d'autres destructions, dominos d'immeubles s'abattant sur eux-mêmes, explosions déchirant le bitume, ponts arrachés, cratères creusés de griffes et de crocs. Il est là, à détruire le mur de sa chambre, comme s'il combattait un Godzilla des temps anciens. Il atteint enfin les montants d'acier qui tiennent le tout. Il faut secouer, et secouer encore toute cette ferraille, qu'elle tremble, se torde et se démembre, qu'elle s'arrache finalement en des soubresauts, des crissements de métal. Ses muscles sont tendus, sa mâchoire est tendue, ses poings serrés devenus fer. Il sent la force de ses bras, il essuie du poignet la sueur qui vient à son front, la bave qui lui coule à la bouche. Il prend de larges respirations, mais il s'entaille la main sur une pointe d'acier créée par l'arrachement. Merde! Cela fait une profonde incision dans la paume. Elle ne saigne pas immédiatement. D'abord la ligne blanche recouverte de plâtre, puis le filet rougeoyant s'imbibant de sang, puis le sang glissant le long du poignet. Merde, merde, merde. Il court attraper un torchon dans la cuisine. S'enroule la main dedans. Son poing ressemble au poing bandé d'un boxeur à la fin d'un combat. Il se tient au-dessus de l'évier, où les gouttes d'eau coulent lentement, se diluent dans un fond d'eau avant de glisser vers le trou d'évacuation. Il regarde un instant l'évier, sa main, puis se retourne vers la cloison, explosée, là-bas, de l'autre côté, le grand trou arraché, le sol encombré de gravats, l'état de sa fureur. Il sait qu'il vient de faire une énorme connerie, que ça va être un vaste bordel sans nom, un chantier de tous les diables. Il le sait, mais il n'en pouvait plus, franchement, il devenait fou. Et tout à coup, tout se dérobe et flageole. Sous ses pieds, tout tourne d'un coup dans des gris puis des noirs, et il ne voit plus rien, il tombe. Quand il revient à lui, il a la tête appuyée contre le meuble de la cuisine, le bandage de la main détrempé de sang. Il entend qu'on frappe quelque part, il imagine un instant la souris brandissant un marteau et poursuivant la destruction du mur, ou quelque bête énorme peut-être. C'est le voisin, qui tape au carreau, son visage et son nez s'écrasant un peu contre la vitre pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. « Ça va, vous vous sentez pas bien, la porte est fermée, vous voulez qu'on appelle les pompiers ? On s'est inquiété, ça fait un sacré boucan d'un coup. » Derrière, il aperçoit la voisine, qui s'est mise sur la pointe des pieds, et qui, par-dessus l'épaule de son mari, fixe du regard le mur.